Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer l'arbre penché qui est à côté du premier que l'on a coupé. Donc aujourd'hui ça va être la deuxième partie du travail par rapport à la première vidéo. C'est-à-dire qu'on va couper cet arbre. Comme vous voyez il est assez bien penché. Donc voilà. Et on va dégager ici toutes les repousses sur souche que l'on peut voir en premier plan. Couper cet arbre, mais aussi dégager la base du tronc du sapin qui est derrière, et ce, pour une bonne raison, c'est parce que toutes les plantes envahissantes au niveau du tronc l'étouffent complètement. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, le tronc est coupé en deux, donc avec la MS 170, on va dégager tout le tronc, éclaircir, et puis voir ce qu'il est possible de conserver dans un premier temps, et éventuellement couper la partie morte du sapin, ou le conserver totalement. Mais dans un premier temps, première étape, on va donc couper cet arbre ici, qui est totalement mort, envahi par le lierre, et légèrement imbriqué dans l'autre. On verra si on arrive à le faire tomber, simplement en faisant une coupe à la base du tronc. Voilà, à tout de suite. On a la chance aujourd'hui d'avoir un peu moins de vent, ce qui va permettre de faciliter le travail. Donc première étape, dégager toutes les petites repousses, comme je l'ai dit, sur les différentes souches, afin d'éclaircir et aussi d'avoir un espace de travail plus dégagé, plus propre, avant de commencer l'abattage du sapin penché. Le sapin, on le coupera à la MS 261, mais pour le reste, je vais utiliser la MS 170. Et donc voilà, on éclaircit déjà beaucoup plus notre lieu de travail. C'est toujours important quand vous travaillez dans une zone, c'est d'avoir un espace de coupe bien dégagé pour pas vous retrouver emmêlé dans les branches, vous prendre les jambes et ensuite risquer de tomber avec une tronçonneuse en marche. Il n'y a rien de plus dangereux. Comme vous pouvez le voir ici à mes pieds, il y a déjà un sapin qui a été replanté. Donc le sapin ici est mort, mais par la suite on en remet un en bonne santé et cette fois-ci on prendra garde qu'il n'y ait plus d'hier qui viennent l'enlacer et l'étouffer. Plusieurs choses à faire attention également lorsque vous vous attaquez à la coupe d'un arbre un peu imbriqué dans la nature, c'est aux pierres. Ici, on le voit, une pierre est couverte de mousse. Donc ça c'est un repérage à faire également au préalable avant de faire la coupe. C'est d'essayer de dégager la base du tronc, à la fois des racines, mais aussi des différentes pierres qui pourraient venir taper dans la chaîne et donc faire des dommages sur le tranchant de votre chaîne.
voilà, on se retrouve après la coupe du sapin. Une fois que tout l'entour était dégagé, ben, on avait une vue plus claire sur ce qu'il avait besoin de faire. Vous pouvez voir que j'ai retiré la pierre qui était à la base du tronc. Ça peut à la fois empêcher le tronc de tomber correctement, mais également d'abîmer votre tronçonneuse, enfin votre chaîne. Voilà la pierre. Donc toujours faire en sorte de s'aménager, encore une fois, un espace de travail clair et dégagé. Et comme prévu, je vous l'avais dit, le sapin d'à côté était fendu en deux et tenait dans le premier. Si vous vous souvenez, dans la première vidéo, on en avait parlé. Et donc ben voilà, là c'est ce qui s'est passé. La partie qui était imbriquée dans le sapin que l'on a coupé s'est cassée. C'était assez prévisible étant donné que les deux étaient imbriqués un dans l'autre. Et je vous l'avais montré, le tronc du sapin de droite était déjà assez bien fendu. Donc je pense qu'il était fendu en fait tout simplement à cause du poids du sapin de gauche que l'on vient de couper, qu'il a entraîné avec la pente vers le bas. Et donc voilà, avec la 261, pas de problème. Coupe nette et précise. Il ne reste plus qu'à dégager tout ça. Un petit test de coupe avec la MS 170 pour que vous voyez ce que ça donne. Ici on a un tronc de sapin, vous voyez un petit peu la taille. Donc voilà, une petite tranche de coupé et comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il est possible de faire avec la 170, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec une 171, 180, 181 sans problème, la 170 étant la moins puissante des quatre. Donc un petit coup d'œil et voilà. Donc voilà, MS 261, parfait pour l'utilisage polyvalent, que vous ayez un grand espace vert, un grand jardin, ou que vous vouliez tout simplement faire du bois de chauffage. Voilà un petit peu le type d'utilisation, le type de cas dans lequel elle peut être utilisée. Avec un guide de 40, c'est parfait, pas trop grand, pas trop petit, et la puissance relativement élevée, le poids bas, donc un bon rapport poids-puissance, encore une fois, qui lui confère cette vélocité que tant d'amateurs et de professionnels style apprécient.
Voilà, la journée se termine. J'ai quasiment fini d'ébrancher le tronc principal. J'ai également ébranché le tronc qui a craqué du sapin. Donc ça, c'était prévisible, on l'avait bien vu. Il était complètement fragilisé. Et même avant que je coupe quoi que ce soit, il était complètement fendu. Il se séparait en deux parties. Il était tracté, comme je vous l'avais dit, par l'arbre d'à côté, totalement penché. Et donc voilà, avec la MS-170, tous les branchages. Et dans la suite, la prochaine vidéo, suite et fin, donc troisième épisode, je vais débiter les différents troncs avec la MS-261. On va continuer à nettoyer celui-ci. Ébranchage des branches mortes et un petit peu éclaircir les alentours. Et puis on nettoie le sol, un coup de râteau pour les plus petites branches et le terrain sera remis en état. Et on espère que ce sapin repartira de plus belle maintenant qu'il est complètement libéré de tout ce qui poussait alentour et qui l'empêchait en fin de compte de capter la lumière totalement et donc de se développer correctement. Et voilà, journée est terminée. On débutera le tronc dans la troisième et dernière vidéo, l'épisode de fin. Et surtout, si ça vous a plu, laissez-moi un like. Le plus important, c'est de s'abonner parce que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas. L'abonnement, c'est gratuit. Mes vidéos sont entièrement gratuites. Et grâce à vous, je vais pouvoir vous proposer du contenu de qualité, des présentations encore plus détaillées sur des produits que je n'ai pas et que différents fournisseurs pourraient me mettre à disposition pour vous aiguiller au mieux dans vos choix et surtout avoir
pas mal d'explications sur différents sujets de matériel forestier. Donc l'abonnement, c'est gratuit, mais c'est très important pour moi. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne et de la développer pour pouvoir par la suite vous présenter ce type de machine et toujours plus de contenu. Donc voilà, laissez-moi un commentaire sur différents sujets qui pourraient vous intéresser à l'avenir et je ferai la présentation sans problème. Et surtout, passez une bonne fin de journée et à très vite.